Citizens of Chicago, we are DedSec. You have heard enough lies. It is time to hear the truth. Now is the time to wake up. À quelques semaines seulement de sa sortie, il est temps de faire un gros point sur Watch Dogs. Nous avons donc profité d'un événement parisien organisé par Ubisoft pour prendre en main le jeu avant de nous entretenir longuement avec son directeur créatif, Jonathan Morin. Au cœur du jeu, sans fouiller très loin, on trouve une critique ou du moins une réflexion sur le concept d'hyperconnectivité. Je pense qu'un des challenges pour apporter quelque chose peut-être de nouveau, un nouvel angle sur le sujet, la thématique de l'hyperconnectivité, en termes de jeux vidéo, c'est l'interaction. C'est un domaine très interactif, donc la relation qu'un être humain a sur son téléphone, c'est déjà une interaction. Je pense que le jeu vidéo est idéal pour en parler. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi le jeu tourne autour de ce concept où on donne un téléphone au joueur pour être sûr que c'est bien lui qui exploite les faiblesses du système autour de lui. C'est un peu un jeu qui se veut un outil, si on veut, où on prend la technologie puis on en fait un miroir pour que le joueur se regarde à travers celle-ci. On voulait éviter le syndrome un peu de 1984 de Orwell, si on veut, qui est un peu très le côté très vieillot de la Big Bad Corporation is controlling everything, si on veut. On est peut-être plus près d'un Adolf Huxley, le meilleur des mondes, quelque chose qui est très focusé sur l'individualisme, le côté qu'on est très en confort dans nos petits gestes, nos petits besoins quotidiens, mais on oublie des fois le contexte que ça crée autour de nous. Donc, de dire on va donner cette technologie-là aux joueurs, on va utiliser l'interaction d'un jeu vidéo pour l'amener à vivre les conséquences de ses actions et peut-être tranquillement, mais sûrement, se poser des questions sur sa propre interaction avec la technologie au lieu d'avoir tendance à se créer des peurs de par le concept lui-même. Le joueur se sert ainsi de son smartphone pour hacker ce qui l'entoure. Il peut par exemple littéralement sauter de caméra de surveillance en caméra pour observer un lieu sous tous les angles via une mécanique de jeu aussi simple que ludique. Le propos de Watch Dogs, comme vous pouvez le constater, est noir, oui, mais pas seulement. Le ton de l'histoire principale reste fondamentalement sérieuse. Par contre, on a certains personnages qui sont très colorés, des conversations qui amènent un certain humour, une certaine légèreté. Je pense que le sourire puis les petits rires du joueur sont fondamentaux dans un jeu vidéo, surtout quand il y a plusieurs heures dans un open world. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. Et par la suite, dans le contenu secondaire, on a certains éléments qui amènent le joueur à lui donner la possibilité de sortir un peu de ce ton sérieux-là, puis d'aller dans ce qu'on appelle le quick fun, la légèreté. On a par exemple ce qu'on appelle les digital trips, où le joueur peut utiliser des fréquences audio pour avoir un certain buzz, il s'évanouit, puis il se réveille dans un univers parallèle, il contrôle des gigantesques robots d'araignées géants, puis détruit la ville, ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment, c'est comme un peu out there, si on veut. Sauf que c'est le joueur qui l'active. Ça a une certaine connexion avec l'univers. C'est un peu basé sur les pilules de Matrix, ce genre de choses-là. Pour vraiment aller chercher une opportunité sans biaiser pour autant l'élégance du ton plus sérieux. D'où la présence de cette image dans l'un des derniers trailers du jeu où l'on pouvait apercevoir une araignée mécanique juchée sur le toit d'un immeuble. On a toujours dit que Watch Dogs est un jeu contemporain. Je pense que c'est tout à fait naturel d'associer le cyberpunk à Watch Dogs, mais ça veut aussi dire que la réalité a rattrapé un peu certains éléments du cyberpunk. Donc nous, on s'intéresse beaucoup à la relation de l'être humain avec l'innovation qui l'entoure. En fait, c'est les mêmes motivations que le cyberpunk, donc je pense que la similitude vient de là. Par contre, on voit bien la relation donc en utilisant des univers un peu plus loufoques en à côté comme ça. Ça nous permet d'éclater justement ces références-là un petit peu plus. Ce qui reste un peu ça reste dans la continuité de l'expérience. Je pense que ça amène un bon sourire en coin aux joueurs. Et il y a quelques autres surprises dans le domaine qu'on n'a pas encore révélées. Alors évidemment, la présence de ces séquences de jeu ayant été révélées tardivement, on peut se demander si elles ont été ajoutées récemment. Non, les digital trips sont là depuis le début. On n'aurait pas pu rajouter des mini-jeux aussi sophistiqués à la dernière minute.
Après le délai, c'était vraiment plus parfaire les différents systèmes du jeu, s'assurer que les joueurs qui s'expriment le plus soient récompensés 100% du temps. Des fois, on frappait des nœuds un peu où un joueur poussait très loin les combinaisons de possibilités. Et vu que c'est un jeu très compliqué, bien, des fois, on pouvait découvrir des liens qu'on n'avait pas nécessairement bien ficelés. Et ça pouvait donner l'impression à un joueur qui avait très bien poussé le jeu, qui, en quelque sorte, jouait très bien la version très Watch Dogs de l'expérience. Il se prend une petite baffe en pleine gueule à cause qu'un lien ne marche pas comme il faut. C'est pas nécessairement l'expérience qu'on voulait. Donc, on a voulu s'assurer de regarder ça très précisément et de les régler avant d'annoncer une nouvelle date. En jouant à Watch Dogs, on a pu constater que le jeu regorgeait de petits effets visuels, comme des glitches, des filtres divers ou des représentations en fil de fer. Les graphistes ont ainsi tenté de matérialiser visuellement la thématique du jeu, comme un Matrix avait su le faire à son époque, avec ses cascades de chiffres et autres données de couleur verte. Je pense que les directeurs artistiques ont fait un travail colossal. C'est sûr que ça a été difficile dans le sens où il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis. Mais de mon côté à moi, ça a été plutôt facile parce que le talent de ces gens-là est tellement immense que je pense que la direction a été respectée dès le début de leur côté. Je pense qu'ils ont été très intelligents à vouloir apporter un côté très, appelons ça old tech, au traitement de la technologie. Je pense pour bien balancer ce que tu peux réellement faire dans la réalité, mais que pas nécessairement tout le monde sait. Moi, c'est un grand désir que j'avais de s'assurer que le jeu allait facilement être en relation avec l'univers d'aujourd'hui pour les joueurs. Malheureusement, tu peux lister tout ce qui se fait dans la réalité et 75% de ce qui se fait, ça va être un disconnect pour le joueur et va penser que ça se peut pas. Parce que malheureusement, on peut faire beaucoup de choses avec le hacking aujourd'hui. Mais en rajoutant cette couche-là, qui fait des références plus quasiment à notre enfance, le Commodore 64, les animations de glitch et tout ça, ça crée une belle balance. Puis je pense que ça reste très vrai aussi et très près de la culture visuelle des hackers. Donc on voulait vraiment rester authentique à ce niveau-là. Watch Dogs est un AAA dans toute sa splendeur, un projet ambitieux qui a nécessité beaucoup d'argent, de temps aussi et surtout de monde. On imagine facilement qu'il a sans doute été très difficile de maintenir la direction et les intentions fixées au départ dans de telles conditions. Je pense pas que le Watch Dogs de aujourd'hui, je pourrais prétendre que je l'avais vu intact il y a 5 ans et demi, c'est impossible. Je pense que le travail d'un directeur créatif, c'est vrai que c'est de définir la vision, d'aider les différents directeurs à l'exécuter d'une certaine façon, la plus élégante possible. Mais au fur et à mesure que le jeu progresse, que l'équipe grandit, je pense aussi une responsabilité d'avoir une grande écoute. Faire des jeux vidéo, c'est difficile. De demander à des programmeurs de faire une ville que tu peux contrôler avec un seul bouton, de faire des systèmes d'AI de cette envergure-là, je pense que c'est la moindre des choses d'écouter les experts. Ce serait trop facile d'imposer des choix sans connaître les conséquences. Donc, je pense que la vision, elle est à deux sens. J'ai jamais vu la vision d'un directeur créatif comme un point qu'on met sur un cercle, si on veut, mais beaucoup plus un cercle dans lequel j'ai mon propre point et toute l'équipe a son propre point, pas nécessairement par-dessus le mien. Le bénéfice que ça a de le faire de cette façon-là, c'est qu'on s'assure d'avoir les meilleurs choix dans tous les domaines pour accomplir le spectre, qui est le cercle au final et non pas le point. Et en même temps, bien, chacun des points qui est dessiné par un programmeur, un level designer, un game designer, moi-même, deviennent des fois des angles d'attaque qui sont peut-être plus touchantes pour certains joueurs plutôt que d'autres. Pas tomber dans le piège de penser que la façon de voir les choses pour moi est la meilleure pour tous. L'impact de la technologie, la connectivité sur une société, c'est un sujet de société. One man has done exactly what we have warned you about. Nous allons maintenant voir en quoi la sortie de GTA V en septembre dernier a pu influencer la production de Watch Dogs. L'open world de Rockstar s'est en effet logiquement imposé comme la nouvelle référence du genre. Quand on regarde le jeu aujourd'hui, clairement GTA V n'était pas nécessairement une influence. C'est tellement différent en termes de mécanique et d'approche et de structure. Par contre, je peux pas dire que c'est pas une influence. C'est un des premiers jeux ville ouverte vivante, disons-le comme ça, avec des autos puis des guns et tout ça. Donc, je peux pas dire que GTA n'a pas été une influence. Et j'adore GTA comme la majorité des gens dans l'industrie. Par contre, je pense qu'ils ont apporté avec GTA V, c'est un raffinement de l'open world global. Ça n'a pas été une raison pour nous de faire un délai sur le jeu, parce que je pense qu'on avait des problèmes plus ciblés. Par contre, ça a été une belle référence, un bel exemple à citer, je pense. Quand on dit souvent, tu sais, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a souvent des frustrations de développeurs plus ou moins questionnables, où
on va sentir que quelqu'un pourrait dire tel jeu, en fait, était facile à accomplir en tant que développeur, mais pourtant, il y a eu 95. Le mien était plus dur à faire, puis il y a eu 85. Ça se débat comme idée, mais il y a juste un problème, c'est que quand on promet un jeu, quand on promet une expérience, l'utilisateur, le joueur, il s'en fout éperdument de la complexité de la promesse. Il veut la promesse. Et je pense que GTA, en repoussant leur jeu aussi, en livrant un jeu très gros, mais fini, et livrant la marchandise, je pense que c'est juste un exemple de ce qu'on doit faire comme développeur, peu importe la complexité de son jeu. This is huge! You gotta walk away from this, man! Some things you can't walk away from. Pour moi, ça, c'est peut-être une référence à utiliser, à toujours dire oui, mais on n'est pas là encore, où ce petit point-là, il est inacceptable pareil, parce qu'on n'est pas exactement la promesse qu'on a livrée. Je pense que Ubisoft a fait preuve de beaucoup de candeur et beaucoup de courage de nous permettre de régler des problèmes qui étaient si micros. Il aurait pu tellement dire un joueur sur 20 va voir ces problèmes-là, c'est tellement profond dans les systèmes, on s'en fout, le jeu est le fun pareil. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils comprenaient bien l'importance de ces éléments-là. Et je pense que les joueurs, également les journalistes, ont tellement mis, je dirais pas la barre haute, mais ont tellement mis le buzz et tellement mis d'espoir et de passion sur ce qu'on proposait que ça a permis ce délai-là. Donc, on n'aurait jamais pu avoir un délai dans une compagnie comme Ubisoft sur quelque chose dont on n'a pas une mesure de potentiel élevé. Et je pense que c'est la symbiose entre tous ces éléments-là qui nous ont permis de le repousser. GTA ensuite, puis je pense que ça a été un bel exemple à regarder pour dire, regardez, si eux l'ont fait, on est capable de le faire nous autres aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a porté fruit. Give me 4 seconds and a clear signal. I'll get in, and you'll never know. Récemment sorti en salle, le blockbuster Captain America 2 abordait frontalement les dérives possibles de la surveillance de ses citoyens par un État au profit de la sécurité de tous. Si vous êtes déjà tombé sur la série télé Person of Interest, vous avez sans doute pu constater que celle-ci affiche de nombreuses similitudes avec Watch Dogs. En fait, les problématiques soulevées par le jeu n'ont jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. S'il y a une télésérie qui va vers là, s'il y a certains films qui se produisent vers là, c'est intéressant, on regarde les timings, on se crime, peut-être pour la première fois, on a un jeu vidéo de longue haleine qui va sortir à un certain timing assez spectaculaire au niveau de l'actualité et de ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. On n'aurait jamais espéré avoir des trucs comme Snowden et ces affaires-là. Ça, c'est démesuré comme timing. Mais je pense que c'était un peu inévitable. Nous, le jeu, on l'a construit plus basé sur des références telles que le premier iPhone, qui venait de sortir, mais personne que je connaissais en avait un, mais dans Ubisoft, tout le monde en avait, parce qu'on était des geeks assumés et très heureux de l'être. Et du coup, c'était évident pour nous, nos discussions de passion, de l'impact de la vie avec les médias sociaux, versus ce qu'on allait faire plus tard. Donc, c'était des discussions fascinantes pour nous, et tu regardes le téléphone, tu dis, mon Dieu, ça va juste multiplier ça par 25. Du coup, on a sauté là-dessus. Puis les références sont devenues toutes les nouvelles sur Julian Assange, Wikileaks et les bas-fonds du hacking, l'underground. Et du coup, Snowden, toutes les autres choses qui sont émergées, c'était un peu prémonitoire dans l'Internet. Hein. C'était des patterns assez évidents. Donc, c'était un peu ironique de commencer à voir ça comme ça. On a montré Watch Dogs au E3 2012. Ironiquement, en disant à l'équipe, on va au E3, personne ne le sait. Donc, on n'aura pas de coverage. C'est vraiment ce qu'on a dit. On dit, attendez-vous pas à beaucoup de coverage. C'est juste une surprise qu'Ubisoft veut faire. Mon Dieu, on avait tort. Et les premières personnes qui sont venues nous voir, c'est la pop culture, les gens vraiment très mainstream. Parce qu'ils ont tout de suite vu un certain lien avec l'actualité. Ça, c'était en 2012. Après, en 2013, à l'E3, c'était juste pire. Parce que là, il y avait Prism, il y avait la NSA. Et après l'E3 2013, là, ça continue. Il y a eu Snowden. Et on dirait que ça n'arrête plus. C'est incroyable. On va maintenant conclure cette longue interview par une question toute simple. Est-ce que le fait de travailler aussi longtemps sur Watch Dogs a rendu Jonathan Morin totalement parano? Définitivement changé ma perception sur certaines choses. Ça m'a pas rendu paranoïaque, dans le sens que j'aime beaucoup trop la technologie pour ça. On a souvent dit à la blague, mais c'est un peu vrai pareil, qu'on était très loin d'un 1984. Evil Corporation, ça marche pas vraiment pour nous et non plus pour la réalité, mais par contre très proche de Adolf Huxley et le meilleur des mondes. Et je suis un peu comme ça. Je suis à un certain point, donc je suis très bien dans mon petit besoin, dans mes petits textos insignifiants, dans ma satisfaction à travers la technologie. Et Watch Dogs me permet peut-être
sortir un peu de ce cocon-là et de regarder le contexte que ça génère alentour. Et je pense que cette réflexion-là, elle est utile. Si Watch Dogs peut faire partie des nombreux éléments, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, qui vont faire en sorte que la discussion va s'élever au niveau public, ce qui est déjà le cas, je pense qu'historiquement, ça a fait des belles choses pour la société. C'est sûr, on a brûlé des librairies publiques, on a fait plein de mauvaises choses, mais à longue haleine, la démocratisation des connaissances a évolué beaucoup. Après, ben là, on a l'information qui est devenue le nouveau sujet. Peut-être que le sujet de demain, ça va être l'accès à la figure publique. Donc, les adolescents qui peuvent aller sur YouTube et devenir quasiment plus populaires qu'un président, c'est rendu une réalité. Donc, c'est tous des débats, je pense, qui sont simplement des craintes, des incertitudes de société, une différence entre les gens qui ont le privilège d'utiliser quelque chose et qui le perdent graduellement au profit de tout le monde. Je pense que ça va jamais cesser d'exister. Si on continue à faire des choses pour que les gens en discutent, je pense qu'on devrait bien s'en sortir. I got in, got out. No one got hurt. Until I discovered something I was never meant to see. That's when they came for me, but killed her. Now, I'm coming for them. Voilà, pour nous la prochaine étape sera la critique complète du jeu dans classé 18+, pour savoir si oui ou non, Watch Dogs est à la hauteur du buzz qu'il a généré et des ambitions des équipes qui l'ont créé. En attendant, je vais changer tous mes mots de passe, parce que je suis pas parano, mais on sait jamais. You think you're untouchable? I'm here to shatter your illusions.